Salut les gars, quoi de neuf? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 10 enfants qui sont allés en prison pour des raisons folles. Des milliers de personnes sont envoyées en prison chaque année et nous pensons généralement que les prisonniers sont des adultes durs et effrayants. Et s'ils n'étaient que de jolis enfants? Voici 10 enfants qui ont fait des choses choquantes et qui ont été envoyés en prison à cause d'elles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez un like, abonnez-vous et commentez, je me suis abonné et j'essaierai de vous répondre. En 10e position, nous avons Zachary Niggle. C'est l'un des criminels au visage le plus poupon que vous verrez jamais. En 2009, Zachary Niggle a tiré un coup de fusil sur la tête de son père qui dormait sur le canapé de leur chambre familiale. Des images de lui, vêtu d'une combinaison jaune et orange, l'air effrayé, ont fait le tour du monde, tant ce crime est choquant. Et le fait que Zachary n'avait que 14 ans à l'époque a rendu son crime encore plus scandaleux. Il est resté assis en silence, regardant son avocat pendant toute la durée du procès. Au tribunal, il était enchaîné, avec des menottes au bras et un corset métallique autour de la taille. Une autre chaîne reliait sa taille à ses menottes. Il a été condamné à 96 ans de prison pour ce qu'il a fait. Certaines personnes ont estimé que c'était exagéré et se sont senties désolées pour Zachary. On a soupçonné son père d'avoir été méchant avec lui d'une manière ou d'une autre et il a cru qu'il devait agir contre son père pour protéger ses frères et sœurs. On ne sait pas si c'est vrai ou non, mais qu'en pensez-vous? Zach aurait-il dû aller en prison, ou est-il beaucoup trop jeune? Une chose est sûre, il a l'air terrifié par la prison sur ces images. Nous ne savons pas si c'est à cause de la culpabilité de son crime ou de la peur d'être enfermé. Le suivant est Lionel Tate. Ce jeune criminel est tout à fait unique. La raison en est qu'il est le plus jeune enfant à avoir été condamné à la prison à vie. Alors qu'il n'avait que 12 ans, on lui a demandé de garder Tiffany Eunice, âgée de 6 ans. Les enfants ont dîné et regardé la télévision, quand soudain, ils ont commencé à se battre. Probablement pas avec le consentement de Tiffany. Lionel pesait 70 kg, alors que Tiffany n'en pesait que 50. Il l'a donc facilement battue et a provoqué son décès. Il lui a bloqué la tête et l'a frappée contre le côté d'une table quand soudain elle a cessé de respirer. Un expert a déclaré que la bagarre équivalait à une chute d'un immeuble de 5 étages en raison des blessures causées. Le jury a été choqué par Lionel qui a plaidé innocent. Cependant, cela n'a pas trompé le jury et il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lionel a pleuré lorsqu'il a reçu sa sentence, mais la famille de Tiffany était heureuse que justice ait été rendue. Cette condamnation à perpétuité est-elle trop sévère pour un enfant de 12 ans ou est-elle justifiée par ce qu'il a fait? Le suivant est Petri Kurti. Ce garçon est la plus jeune personne à avoir ôté la vie à quelqu'un d'autre au Royaume-Uni. Et ce qui est étrange, c'est que la personne qui a succombé aux mains de Petri n'était pas un autre enfant vulnérable, mais une femme adulte. Il a été filmé par les caméras de surveillance en train de piétiner le visage de Glennie Bensley, âgé de 47 ans. Il s'est ensuite vanté de son agression auprès de ses amis. Il l'a frappé si fort qu'une empreinte de pas était visible sur sa joue. Cependant, le juge a déclaré que Petri avait une vie familiale folle et que ses parents ne semblaient pas se soucier des règles ou des responsabilités. Le passage de Glennie a apparemment commencé comme un vol, mais il a mal tourné et Petri a commencé à la piétiner. Il a été condamné à un minimum de 12 ans de prison pour bonne conduite, mais quelles sont les chances qu'il y parvienne, étant donné qu'il a déraillé? Son complice de 20 ans, Zoeb Majid, a également été condamné à 12 ans pour homicide involontaire et vol qualifié. Dans certains cas de cette liste, on finit par se sentir mal pour les enfants,
et on n'est pas sûr que leur punition soit trop sévère. Mais, dans ce cas, je ne vois rien de bon dans ce gamin, et il semble totalement criminel. Je suis peut-être trop sévère, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront d'accord pour dire que c'est une bonne chose que ce type ne soit plus dans nos rues. Le suivant est Alex King. C'est l'un des cas les plus bizarres de cette liste, et il se peut que vous soyez déchirés au moment de décider si Alex King est coupable ou non de ce qu'il a fait. Alex King, 12 ans, a déclaré avoir noué une relation avec son voisin Ricky Chavez. Cette relation intime a duré des mois avant que Ricky ne pousse Alex à frapper son père avec une batte de baseball en métal dans son sommeil, provoquant ainsi son décès. Au tribunal, Ricky a nié avoir eu une relation avec Alex, mais a admis lui avoir dit de prendre une batte de baseball et de frapper son père avec. Dans les affaires d'Alex, on a trouvé des notes indiquant que Ricky et Alex formaient un cœur amoureux. Il a également déclaré avoir consommé des substances illicites avec Ricky et avoir souvent joué à des jeux vidéo avec lui chez lui avant de causer la mort de son père. Alex a été condamné à 8 ans de prison, tandis que Ricky a été condamné à 14 ans pour son rôle. Ricky a également été reconnu coupable d'avoir tenté de dissimuler le crime, en lavant les vêtements d'Alex qui portaient des traces. Alex a aujourd'hui près de 30 ans et dit que son père lui manque parfois, mais qu'il veut aller de l'avant. Alex a-t-il été piégé et manipulé par Ricky ou savait-il exactement ce qui se passait? Le prochain sujet est Jackie Kiffmuller. En 2011, elle a choqué le monde entier, et pas à cause d'un superbe selfie. Elle a enlevé la vie à son fils nouveau-né à l'âge de 19 ans. Elle a plaidé non coupable, mais le juge a déclaré qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait et à quel point c'était mal. Elle n'a montré aucune culpabilité, ce qui a poussé de nombreuses personnes à secouer la tête et à pleurer au tribunal. Elle a accouché en secret à l'aide d'un kit d'accouchement acheté en ligne. Elle a ensuite cherché sur Internet des informations telles que comment accoucher et comment couper soi-même le cordon ombilical. Après l'accouchement, elle a laissé son bébé dans une poubelle dans une rue au hasard pour qu'il s'éteigne. On soupçonne qu'elle ne voulait pas avoir l'embarras de dire à ses parents qu'elle était tombée enceinte à 19 ans. Elle a donc décidé de faire comme si le bébé n'avait jamais existé. Elle a déclaré que le bébé était décédé avant qu'elle ne le mette dans la poubelle. Mais les inspecteurs ont découvert le contraire. Au tribunal, elle a tenté d'accuser le père inconnu du bébé, mais a refusé de donner son nom. Elle a donc été condamnée à 110 ans de prison. Ensuite, nous avons John Venable. Il s'agit de l'un des enfants criminels les plus tristement célèbres au monde. En 1993, il s'est rendu avec un ami dans un centre commercial en Angleterre. Il séchait l'école et s'ennuyait dans le centre commercial. Il a alors décidé d'enlever James Bulger, âgé de 2 ans, à sa mère qui achetait de la viande à ce moment-là. Il l'a emmené sur une voie ferrée et lui a ôté la vie, laissant son corps sur la voie ferrée pour faire croire à un accident. Ce crime est depuis lors considéré comme l'un des plus choquants de l'histoire britannique, et John a été condamné à 6 ans de prison. 16 ans derrière les barreaux. Il a depuis été libéré sous une nouvelle identité et les gens essaient toujours de le retrouver. Il est retourné brièvement en prison pour d'autres accusations liées aux enfants et a ensuite été relâché dans la société pour une deuxième fois, sous une autre nouvelle identité. Il est effrayant de penser qu'il peut se trouver n'importe où sans qu'on le sache et certains pensent qu'il devrait rester derrière les barreaux pour toujours. 280 000 personnes ont signé une pétition pour essayer de le garder enfermé pour toujours, mais elle n'a pas abouti. Qu'en pensez-vous? A-t-il purgé sa peine ou est-il toujours un danger pour le monde? Curtis Jones, alors qu'il n'avait que 12 ans, cet enfant de Floride a commis l'impensable.
Il a décidé de tirer sur la petite amie de son père et a ensuite laissé son corps dans les bois près de la maison familiale. Il a été arrêté le lendemain car il n'était pas prêt pour son crime et a paniqué. Il avait même prévu de faire la même chose à son propre père et à un ami masculin de la famille. On a découvert qu'il avait écrit dans un journal qu'il voulait prendre la vie de la petite amie de son père et de tous les autres membres de sa famille. Il a été envoyé dans un centre correctionnel pour enfants pendant sa détention, mais il s'est évadé en 2004 et a été traduit en justice 24 heures plus tard, et son évasion a également alourdi sa peine. Un juge l'a alors transféré au centre correctionnel pour adultes de South Bay pour une durée de 16 ans. Il a été libéré l'année dernière et est aujourd'hui âgé de 29 ans. Sa photo d'identité judiciaire mise à jour a également été publiée, et l'on suppose qu'il ne représente plus un danger. Cependant, certaines personnes n'en sont pas si sûres et craignent qu'il ne commette d'autres crimes. Mais la police assure à tout le monde qu'il restera en liberté surveillée à vie, et qu'il n'est donc peut-être pas si dangereux. Le suivant est Christian Fernandez. Ce garçon de 12 ans a été négligé par sa famille qui ne s'occupait plus que de son jeune frère, David. Il a donc fait ce que personne n'aurait jamais pensé qu'il ferait. Il a craqué et a ôté la vie à son petit frère, David. David avait 2 ans et Christian l'avait déjà assommé avant qu'il ne décède. Mais en mars 2011, Christian a lutté contre David et l'a de nouveau assommé. Cette fois-ci, David ne s'est jamais réveillé. La mère a également fait preuve de négligence à l'égard de David en cherchant sur Internet des moyens de le réveiller au lieu d'appeler le 911. Elle a fini par l'emmener à l'hôpital, où il est décédé. Christian a été condamné à la perpétuité et sa mère a également été condamnée à 14 ans de prison pour négligence. Mais n'oubliez pas que Christian a lui aussi été négligé, et que c'est donc peut-être sa mère qui devrait purger sa peine à sa place. Mais il a commis l'un des crimes les plus odieux que l'on puisse imaginer, alors peut-être que justice a été rendue. Une chose est sûre, Christian ne sortira pas de prison avant d'avoir au moins 20 ans. Le suivant est Eric Smith. Eric Smith a été harcelé toute sa vie, mais un jour, il a craqué. Il a ôté la vie à un petit garçon de 4 ans, ce qui a provoqué une tempête médiatique en raison de l'âge de la victime et du criminel. Et bien sûr, la nature insensée du crime. Il a attiré David Robbie, 4 ans, dans un bois et lui a ôté la vie. Il a fait tomber de grosses pierres sur la tête du garçon, ce qui l'a instantanément tué. Eric a déclaré qu'il en avait assez d'être harcelé et qu'il était devenu fou, évacuant sa frustration de la vie sur un enfant au hasard. Il a été arrêté 7 jours après la découverte du corps de Derek, et l'ADN a permis d'établir un lien entre Eric et la mort de Derek. Il a été condamné à la prison à vie, mais a été libéré en 2014 après avoir purgé seulement 9 ans de sa peine à perpétuité. Certains disent qu'Eric s'en est sorti facilement compte tenu de ce qu'il a fait. Mais encore une fois, le juge dit qu'il est maintenant réformé, car il qualifie ses crimes, je cite, de terribles. En outre, il a été harcelé si brutalement qu'il en est devenu fou. Mais peut-être que cela ne compense pas ce qu'il a fait. C'est une autre situation où je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont déchirés. Ensuite, nous avons Antonio Barbeau. Ce jeune criminel est très surprenant en raison de l'identité de sa victime. En 2014, Antonio a attaqué sa grand-mère âgée de 78 ans avec une hachette. Il s'est ensuite réfugié dans des toilettes et a vomi. Le juge a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi horrible et a donné à Antonio 36 ans derrière les barreaux, ce qui signifie qu'il ne sortira pas avant d'avoir au moins 50 ans. Antonio s'est beaucoup excusé et a beaucoup pleuré en lisant ses déclarations. Son avocat a dû prendre le relais, mais il s'est lui aussi mis à pleurer.
Il voulait d'abord voler sa grand-mère, mais les choses ont mal tourné. Au départ, c'était l'idée de son ami, mais c'est lui qui a ôté la vie à sa grand-mère. Ils se sont ensuite cachés dans une pizzeria avant d'être arrêtés. On ne sait pas exactement comment il a cru pouvoir s'en tirer, mais il a déclaré que c'était un moment de maladie et de folie. Le juge a déclaré qu'il s'agissait du pire crime qu'il ait jamais vu en 24 ans de carrière. Mais mérite-t-il d'être enfermé jusqu'à l'âge de 50 ans? Certains le pensent. Et vous? Voilà qui conclut cette vidéo. Consultez le sondage en haut à droite et votez pour la peine de prison la plus folle pour les enfants. Mais comme toujours, merci d'avoir regardé. Découvrez d'autres vidéos sur les droits à l'écran. Laissez un like si vous avez aimé et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Bon à savoir.